Alors, dans la série J'améliore mon management dans ma prise de poste pour réussir cette prise de poste, voici un outil formidable qui est le feedback positif. Il y a deux axes pour faire grandir les gens, pour les faire progresser. Il y a l'axe du passé, il y a l'axe du futur. Dans l'axe du passé, c'est le feedback. Il s'agit de les encourager à reproduire ce qui a bien marché. Et dans l'axe du futur, c'est de leur ouvrir des perspectives, de leur dégager de nouvelles façons de s'y prendre. Et en fait, on prend appui à la fois sur les expériences positives du passé et sur les potentiels futurs pour être dans une dynamique de progrès. Alors, je vais vous parler maintenant de ces deux outils, le feedback et le feed-forward. On va commencer par le feedback. Le feedback doit être centré sur les actes, jamais sur la personne. Il doit être toujours sur ce que l'autre a fait et non pas sur ce qu'il est. Donc il ne s'agit pas de jugement, il s'agit d'une évaluation factuelle. On a observé quelque chose précisément dans le comportement. Ça doit être authentique. Il faut dire ce que vous avez ressenti, ce que ça vous inspire, ce que ça vous donne envie de faire pour vous-même quand vous voyez l'autre réussir ça pour lui. Il s'agit que le feedback soit simple et plutôt direct. Il ne s'agit pas d'avoir des phrases compliquées. Il faut qu'il soit proposé dans une logique utile et constructive pour faire émerger chez celui qui le reçoit finalement la sensation de pouvoir en faire quelque chose pour l'avenir. Voilà, les feedbacks positifs, ils doivent provoquer une énergie positive entre vous et notamment chez la personne qui le reçoit. Ça doit consolider l'existant pour permettre d'aller plus loin de l'avant. Comment est-ce qu'on fait pour ancrer un feedback positif? Il faut probablement prévenir l'autre qu'on a quelque chose d'agréable à lui dire. Il faut lui délivrer le petit compliment qu'on propose de lui faire d'une manière professionnelle comme on l'a vu. Et puis il faut observer un temps de silence pour que la personne ait le temps de ressentir. Et si possible, vous allez la regarder pour la toucher en quelque sorte par le regard afin que ça ancre bien le bienfait du compliment que vous lui faites. Cette petite vidéo illustre très bien la manière de ne pas faire bien des feedbacks. Comme les acteurs sont de grands talents, je me permets ce petit emprunt pour vous faire sourire quelques instants. Alors, là, je ne commande pas les slides suivants. Allez droit au but, vous n'avez qu'à lire le texte. Ensuite, il y a distinguer évidemment la personne de son comportement. Il y a se baser sur des faits objectifs et puis faire émerger une recommandation pratique, c'est-à-dire inviter la personne à modéliser afin de continuer à progresser dans sa démarche. En ce qui concerne le feed-forward, c'est une suggestion constructive et candide qui est potentiellement impertinente. Ça vise à faire réagir, ça vise à inspirer des idées, ça ouvre l'espace du possible. Les feed-forward ne disent pas ce qui serait mieux, ils ne sont pas un conseil, c'est ce qui pourrait être différent. Donc les feed-forward ne sont pas toujours réalistes, ils n'ont pas besoin d'être cohérents, c'est simplement une ouverture du cadre, une ouverture pour penser out of the box. Donc ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une recommandation, ça n'engage que celui qui le suit, le feed-forward. Et donc ça n'appelle pas non plus de réponse, il n'y a pas besoin de discuter du feed-forward, c'est une proposition, la personne en fait ce qu'elle en veut, ça permet que l'échange reste léger et rythmé. Alors il y a trois niveaux de feed-forward. Les trois niveaux sont des suggestions d'amélioration apportées à une solution qui est envisagée. Ça peut être des suggestions d'alternatives à la solution. On peut donc faire autrement. Et puis ça peut être aussi des suggestions complètement qui bousculent le cadre de référence et qui reposent le problème complètement autrement. Voilà. Je voudrais maintenant partager avec vous un outil de reporting positif auquel il a été fait allusion. C'est donc une manière d'envisager toutes les semaines un entretien avec les collaborateurs pour orienter leur regard sur le positif. En quoi ça consiste? Ça consiste à 15 minutes par semaine seulement. Vous lui demandez
3 points clés de sa satisfaction et de sa fierté par rapport à la semaine écoulée, qu'est-ce qu'il a bien réussi, et 3 coups de projecteur sur ses envies par rapport à la semaine prochaine, les victoires rapides qu'il a envie de remporter. Ça présente 3 avantages. Le premier avantage, c'est celui de la périodicité, rapprochée, qui permet d'éviter des dérapages, ça entretient le lien, ça entretient vos collaborateurs dans une dynamique positive. C'est un angle toujours plus valorisant que de focaliser sur les problèmes de la semaine passée et les soucis à venir de la semaine prochaine. Et ça responsabilise vos collaborateurs qui du coup voient bien que c'est eux qui disent ce qu'ils veulent dans leur entretien de reporting positif. Donc s'ils veulent dire des conneries, c'est leur problème, mais enfin, ils vont perdre leur temps. Tandis que s'ils disent des vraies choses et qu'ils utilisent bien l'outil, ils vont se rendre compte que ce n'est pas un entretien pour vous, c'est un entretien pour eux. Voilà.